et qui accomplit. C'est un Dieu qui s'engage et qui réalise. Et il ne se limite pas à ça. Et il dit ce qui nous intéresse, qui va nous accompagner aussi dans le cheminement de la troisième partie. David dit en insistant, il dit, je m'appuie sur ce que tu as renouvelé. Je m'appuie sur les promesses que tu renouvelles chaque jour sur moi. Parce qu'il sait, dans la parole de Dieu, il y a une puissance qui se révèle par les promesses de Dieu et qui doivent obligatoirement s'accomplir dans la vie de chacun. Mais dans Ésaïe, il est Ésaïe 40-31, qui était l'écriture principale de dimanche passé. Il est écrit ce qui suit. Mais ce qui se confie en toi, ou ce qui se confie en l'Éternel, renouvelle leur force. Ceux qui se renouvellent en l'Éternel renouvellent leur force. Et la Bible continue. Ils prennent un vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela veut dire quoi? Il y a d'abord quelque chose. La Bible déclare que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Non seulement que la Bible dit que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. Et dans la parole de Dieu, on continue, on dit. La Bible dit, ne pensez plus aux choses passées. Amen. Il y a un renouvellement matinal. Mais il y a des choses qui ont fait que le matin, au lieu de renouveler ta force, ça t'a découragé, ça t'a traumatisé, ça t'a affaibli. Je sais une chose, que dans la vie de chacun de nous, il peut y avoir des choses qui affaiblissent ton présent. Il peut y avoir des choses qui te découragent dans le présent. Il peut y avoir des choses qui détruisent ta foi dans le présent. Mais j'aimerais te dire, quand on décllare que ne pensez plus aux événements passés, c'est parce que les événements passés risquent de prendre le dessus de ton présent. Or, ton présent est plus un passé, mais c'est le renouvellement des choses. C'est le renouvellement des choses. Cela veut dire qu'à chaque jour qui commence, je te regarde comme une nouvelle personne, comme une personne qui l'a renouvelée dans ses pensées, dans ses actions, et même dans ses actes. Peuple de Dieu, ne passez pas le temps à penser à ce qui est passé. Non, il y a ce qui est présent. Ce qui est présent pour toi, c'est la force que tu dois révéler. C'est l'amour de Dieu que tu dois révéler. C'est la joie de Dieu que tu dois révéler. C'est la justice de Dieu que tu dois retrouver. Ton passé, il peut avoir des blessures intérieures. Mais aujourd'hui, Dieu s'est mis debout.
pour renouveler tes pensées. On va aux blessures intérieures. Car ce que Dieu est capable de faire derrière. Dieu n'a pas encore fini à faire. Dieu n'a pas encore limité à faire. Ce qu'il a fait pour l'un, il est capable de le faire pour l'autre. Ce qu'il a fait pour eux, il est capable de le faire pour nous. Peuple de Dieu, arrête de reprendre ta matinée, de reprendre ton matin par ce qui t'a détruit hier. Quand Dieu dit ne pensez plus aux événements passés, je crois l'avoir dit dimanche. Dimanche, j'ai dit ceci. Parler et penser, c'est deux choses différentes. Parler, c'est l'articulation des mots. Parler, tout le monde peut parler. Même une bête ou un oiseau, s'il est bien dressé, il va parler. C'est pour cela que les perroquets peuvent parler. Mais penser, c'est croire. C'est-à-dire, quand la journée commence aussi à croire au bienfait que Dieu a mis en toi, aux promesses de Dieu pour ta vie, au bienfait de Dieu pour ta vie. Il y a de bonnes choses. Si hier tu étais malade, quand tu te réveilles, tu verras les multiplications des grâces. Car tu m'as donné une journée de guérison. Tu m'as donné une journée que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Cette parole, tu l'as prononcée pour qui? Oh, quand je regarde, partout où tu passais, tu donnais des solutions. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Moi aussi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le pardon que tu m'accordes, c'est la guérison que tu me donnes. Alléluia. C'est pour cela. Parler, ils peuvent parler. Mais toi, ne parle pas de ce qu'ils parlent. Parce qu'ils parlent sans penser au bienfait de Dieu. Toi, pense d'abord. Crois aux promesses de Dieu et parle en fonction de déclarer sur ta vie. Si ce n'est que toi-même avec ton Dieu. Parler, ils peuvent parler. Mais toi, ne parle pas de ce qu'ils parlent. Parce qu'ils parlent sans penser au bienfait de Dieu. Toi, pense d'abord. Crois aux promesses de Dieu et parle en fonction de sa parole. Déclare sur ta vie. Ils n'ont pas le droit de déclarer sur ta vie si ce n'est que toi-même avec ton Dieu. Ce qu'ils disent les concerne. Ce qu'ils disent les intéresse. C'est fini. Mais qui leur a dit que c'est fini? C'est tard. Qui leur a dit que c'est tard? Toi, parle de ce que tu penses de Dieu. Des voix de l'Éternel, afin qu'il pratique la droiture et la justice. Hein? Hey. Ainsi, l'Éternel maintenant accomplira les promesses en faveur. Que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il y a la postérité physique et la postérité spirituelle. Or, la postérité spirituelle, pour nous aujourd'hui, la postérité spirituelle s'acquiert avec la confiance. Comment accéder aux promesses? Trois écritures vont nous accompagner. La première,
Genèse chapitre 18, verset 19. La deuxième. Hébreux chapitre 6, verset 12. Oh non, là, ok. Là, c'est la troisième d'ailleurs qui fera l'objet de notre conclusion. La deuxième, c'est Galates 3, verset 8. Nous lisons Genèse 18, 19 pour la gloire de notre Dieu. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Je l'ai dit pour qu'il fasse quoi? D'abord, il l'a choisi. Dis à quelqu'un, garde la voie de l'Éternel. Mais on la garde comment? La Bible continue. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est-à-dire, les promesses sont faites. Elles sont déjà là. Mais il y a ce que tu dois écouter et à la voix de la parole à laquelle tu dois obéir. Non seulement que tu dois obéir, mais l'obéissance doit s'accompagner des actes pour que les promesses s'accomplissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il dit, je l'ai choisi. Il y a d'abord le choix. Le choix de celui qui doit aider les autres à garder les voies de l'Éternel. Peuple de Dieu, dans la compréhension divine, non seulement qu'il y a une succession de faits, mais il y a des choses auxquelles nous devons accéder. Mais pour y accéder, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous montre la voie, qui vous parle. C'est pour cela que la Bible dit, comment vont-ils écouter s'il n'y a personne qui leur a parlé? Parce qu'il dit, je t'ai choisi pour que tu leur parles des voies de l'Éternel, afin qu'ils pratiquent la droiture et la justice. Hein? Hey. Ainsi, l'Éternel maintenant accomplira les promesses en faveur d'Abraham. Or, nous l'avons vu dès le départ que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et dans cette postérité, il y a la postérité physique et la postérité spirituelle. Or, la postérité spirituelle, pour nous aujourd'hui, la postérité spirituelle s'acquiert avec la confiance, la foi en Jésus-Christ, car Christ est la voie de cette bénédiction et de cet héritage, alors qu'Abraham est le modèle de la voie que nous devons suivre. Il est le modèle de notre foi.
Mais le modèle de quelle foi? De la foi que nous devons avoir en Dieu en passant par Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit qu'à Christ nous sommes héritiers. Nous sommes d'abord héritiers, enfants d'Abraham, héritiers des promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est que les promesses, oh, de bénédiction, de paix, les bonnes promesses qui sont pour les fils d'Abraham. Nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes aussi héritiers. Or, un héritier n'a pas peur. Il a confiance en ce qu'il héritera de son père. C'est pourquoi il dit, affermis ton cœur dans les promesses de Dieu. Pourquoi? Tu es l'héritier de ces promesses. Qu'il monte, qu'il y descende, qu'il complote ou qu'il fasse, qu'il cherche à te faire du mal. David dit, je dors, je me réveille, car Dieu est avec moi. Dors paisiblement, réveille-toi paisiblement, mais ayant confiance en celui qui est ton puissant protecteur. Alléluia. Écoute bien, frère. J'étais en train de le dire que les écritures de la semaine passée exhortaient chacun de nous à la confiance en Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est pour ça que nous avons vu que dans Ésaïe 40-31, la Bible déclare, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui se faire passer pour des aigles. C'est pas mal. Mais dans la compréhension divine, si nous devons voir les qualités de l'aigle, ce sont de bonnes qualités pour quelqu'un qui veut atteindre les objectifs. Parce que l'aigle, il court, il ne se lasse point, il marche, il ne se fatigue pas, il vole, il n'a pas besoin des obstacles, il contourne les obstacles pour atteindre les objectifs. Or, dans notre marche comme chrétien, le seul grand objectif à atteindre, c'est la couronne. Parce qu'après la mort vient le jugement. Et cette couronne-là, tu ne l'auras qu'après le jugement. Notre objectif, nous courons, nous marchons, que tu tombes, sache te relever, parce que tu dois continuer pour atteindre l'objectif. Ce verset que nous avons vu le dimanche passé, c'était une exhortation et un engagement d'une vie de foi vivante. Et pour nous, c'était une opportunité à saisir les promesses de Dieu pour un renouvellement de pensée et d'action, pour un renouvellement d'énergie spirituelle, pour un renouvellement d'énergie physique, pour un renouvellement d'énergie intellectuelle et même morale. C'est très important. Comme tant d'autres.
dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il nous exhorte à renouveler une énergie en nous. Peuple de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une vie de timidité. Ce n'est pas une vie de découragement. Mais c'est une vie de renouvellement de force. Tout le mensonge maintenant, c'est dans les réseaux sociaux. Toutes les injures, c'est dans les réseaux sociaux. Je ne pense pas que tout est mauvais. Mais ce qui deviendra bien ne le deviendra que par celui qui a commencé. De là où je viens, j'en connais des grands commerçants. Mais aujourd'hui, si vous voyez leurs fils, or, les fils qui sont dans les promesses de Dieu, la Bible dit que les promesses suivront jusqu'à combien de générations? 1000 générations. C'est-à-dire, si ton père l'était, tu le seras. S'il ne l'a pas été, parce que toi tu es dans les voies de l'Éternel, tu le seras. C'est pour cela, ne dis pas, mon père n'avait pas fait ce que ton père n'avait pas fait. Toi tu peux le faire. Mon grand-père ne l'avait pas fait ce que ton grand-père n'avait pas fait. Toi tu peux le faire. Si ton grand-père n'avait pas vécu à Kinshasa, toi tu peux encore vivre ici. Si ton grand-père n'avait jamais fait l'Europe, toi tu peux le faire. Parce que c'est cela que vous aimez. Mais je voudrais te dire encore, si ton grand-père n'avait pas marché dans les voies de Dieu, toi tu peux encore marcher. Si ton grand-père n'avait pas enseigné aux enfants les voies de Dieu, toi tu peux le faire. C'est maintenant que j'attends de toi un amen. C'est le sang que j'attends de toi que tu manges. Alléluia. Hey. Allez. Hey. Que le Seigneur te bénisse pas. Pourquoi? Il y a la différence entre l'héritier des promesses et celui qui apprend l'histoire des promesses. Toi maintenant là, tu n'apprends pas l'histoire des promesses. Oh, nayebi que ça le melaka. Oh, Abraham, non. Tu es l'héritier. Ce que tu dois demander à Dieu. Et Oumeli. Avant nakufa. Oh yangai. Namona yango. Alléluia. Nous dans notre famille c'est comme ça. Vous pensez que moi j'ai pu faire mieux? Wow. Qui t'a dit ça? Tu connais les voies de ton père? Mais si toi tu as changé ces voies là, pourquoi tu es dans le passé? Hein? Hey. Ne pensez plus aux événements passés. Ça n'a pas marché dans le passé, mais dans le présent, ça va marcher avec toi. Bandela lisus Zongelango Tambola. Mais je voudrais te dire une chose. Eko Simba, mais ne bloque pas ta vie sur le passé. Comme Mekate, les aligos qui s'entendent. Yesu. Attends, ta finga qui est au lobby. Le lendemain. Frère, comment tu vas? Il aura peur. Je l'ai critiqué hier. Aujourd'hui, il me salue avec joie. Est-ce qu'on ne lui a pas dit ce qui s'est passé hier? Même si on m'a dit ce qui s'est passé hier, n'est pas mon présent. Alléluia. Ce qui m'intéresse,
Je reçois. Loba, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. C'est que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Ah, bandela ngoko. Je reçois ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela par moment. Quand certaines personnes viennent dire, papa, tu vois, moi je dis, mais il t'a dit ça quand hier. Mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est pas ça. Renouvelle tes pensées. Le passé d'hier risque de bloquer ton présent d'aujourd'hui. Je voudrais conclure ce message. Je voudrais que tu aies cette réponse. Comment accéder aux promesses de Dieu? La réponse à cette question, c'est celle que tu vas recevoir maintenant. Au-delà de ce que tu as déjà reçu par la foi et la persévérance. Je voudrais te dire une chose. Pour toi, chrétien, la Bible dit, par la droiture et la justice. La droiture, c'est un élément essentiel dans la vie d'une société. Beaucoup de sociétés africaines aujourd'hui se détruisent à cause de cette vertu. Qui n'est plus une préoccupation pour les gens. C'est pourquoi toi qui es chrétien, écoute-moi très bien. Tu es l'héritier des promesses. Tu es l'héritier des promesses. Parle en pratiquant la droiture et la justice. Tu attires l'accomplissement des promesses de Dieu. Je voudrais te dire une chose. Il faut que tu comprennes la droiture, c'est quoi? La droiture dont parle la Bible aujourd'hui, c'est une disposition à se conduire, à se comporter toujours conformément à la parole de Dieu. Tu peux tout faire, mais comporte-toi conformément à la parole de Dieu. Quand je dis que beaucoup de pays africains se détruisent, parce que les autorités de ces pays ont tendance à ne pas se comporter conformément aux règles et aux lois du pays. Mais le chrétien appartient à un pays, appartient à un royaume. Notre royaume exige de nous comporter par la droiture et la justice. C'est-à-dire, ton comportement doit se faire conformément à la parole de Dieu. Tout comportement qui se fait en dehors de la parole de Dieu, c'est déjà quoi? 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 C'est quoi? Mets-toi devant le miroir de Dieu. Commence à regarder de quelle manière tu marches par rapport à la réponse que tu as donnée. Comment accéder aux promesses de Dieu si aujourd'hui les enfants de Dieu ont perdu, ont oublié, ont abandonné la marche par la droiture? Aide mon père. C'est-à-dire quand il te touche, il te redresse. Mais ce qui m'intéresse dans cette parole, cet hymne de confiance de David,
Il ne le dit pas comme un simple slogan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dit l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas un simple slogan. Mais c'est toute une direction. C'est tout un boussole. Quand il dit l'Éternel est mon berger, le rôle du berger, c'est de conduire, c'est d'accompagner, c'est de chercher ce qui est mieux pour le brebis. Ça veut dire que la direction de ma vie est entre les mains de ce Dieu. Je ne crains rien parce que la direction de ma vie, la direction de mes pensées, la direction de ma situation est entre ses mains. Je ne crains rien. Il ne dit pas l'Éternel est mon berger comme un simple slogan, mais comme une direction qu'il détermine et sur laquelle il doit se mettre. Si Dieu devient la direction de ta vie, la direction de tes pensées, je voudrais te dire une chose. Ne crains plus rien. Ne crains plus rien. Il s'appuie. Il comprend que c'est lui qui est son appui. C'est lui à qui il doit se confier. La direction de Dieu, nous l'avons par sa parole. C'est lui qui obéit à la parole de Dieu. Respecte Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et se laisse guider par Dieu. Parce que c'est dans sa parole. Il y a la ligne. Dans la Bible dit, montre-leur la voie de l'Éternel. C'est dans la parole de Dieu. Il y a la voie de l'Éternel. Si en toi, il n'y a aucune méditation de la parole de Dieu, Dieu n'est pas encore ta direction. Ce n'est pas lui qui contrôle la direction. Il faut qu'on se pose la question, qui contrôle ça? Quand Dieu devient la direction par sa parole de sa vie, ses promesses, il a une effectivité dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Peuple de Dieu, laissez-moi encore revenir sur ce mot. Les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. Je l'ai dit avec autorité. Les promesses de Dieu ne sont pas automatiques. Amen. Amen. Mais je voudrais te faire comprendre comment les promesses de Dieu deviennent une réalité dans notre vie. Les promesses de Dieu s'activent par certaines choses. Les promesses de Dieu s'activent par la foi et la persévérance. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Les promesses de Dieu ne sont pas réservées à une certaine classe de vie. Parce que si elle était réservée seulement à une classe, peut-être que toi et moi, nous n'aurons pas ces promesses de salut. Les promesses de Dieu, si elles étaient réservées seulement à David, peut-être qu'il n'y aurait pas de gens à comparer à David aujourd'hui. Les promesses de Dieu n'étaient pas seulement réservées, ne sont pas seulement réservées aux serviteurs de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas des enfants de Dieu bénis.
Mais les promesses de Dieu sont réservées à quiconque active la foi en lui, active la persévérance. Peuple de Dieu. Les promesses de Dieu sont réservées à tous. Et dans tous, je l'ai toujours dit. Il y a toi, il y a tes enfants, il y a tes amis, il y a tes générations futures. Mais ce que vous avez à faire, faites-les comme Dieu le dit à Abraham. Garde la voie de l'Éternel. Alléluia. Allez. Que le Seigneur te bénisse. Pourquoi? Il y a la différence entre l'héritier des promesses et celui qui apprend l'histoire des promesses. Toi maintenant là, tu n'apprends pas l'histoire des promesses. Oh, Nayebi que ça les melaka. Oh, Abraham, non. Tu es l'héritier. Ce que tu dois demander à Dieu. Et Oumeli. Avant Nakouf. Oyangayi. Namona yango. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. Vous pensez que moi, j'ai pu faire mieux? Wow. Qui t'a dit ça? Tu connais les voies de ton père? Mais si toi, tu as changé ces voies-là, pourquoi tu es dans le passé? Hein? Ne pensez plus aux événements passés. Ça n'a pas marché dans le passé, mais dans le présent, ça va marcher avec toi. Bandela Lissus. Zongelango. Mais je voudrais te dire une chose. Eko Simba. Mais ne bloque pas ta vie sur le passé. Comme Mekate. Les alliés qui s'entendent. Attends, mon finga qui lobby. Le lendemain. Frère, comment tu vas? Reviens à Obanga, il aura peur. Je l'ai critiqué hier. Aujourd'hui, il me salue avec joie. Est-ce qu'on ne lui a pas dit ce qui s'est passé hier? Même si on m'a dit ce qui s'est passé hier, n'est pas mon présent. Alléluia. Ce qui m'intéresse, je reçois, l'hommage je reçois. Je reçois. Ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Ah, Bandela Goko. Je reçois ce que Dieu a renouvelé pour moi aujourd'hui. Alléluia. C'est pour cela par moment. Quand certaines personnes viennent dire, papa, tu vois, moi je dis, mais il t'a dit ça hier. Donc aujourd'hui, ce que je te demande, c'est pas ça. Renouvelle tes passés. Le passé d'hier risque de bloquer ton présent. Je voudrais conclure ce message. Je voudrais que tu aies cette réponse. Comment accéder aux promesses de Dieu? La réponse à cette question, c'est celle que tu vas recevoir maintenant. Au-delà de ce que tu as déjà reçu par la foi et la persévérance. Je voudrais te dire une chose. Pour toi, chrétien, la Bible dit
par la droiture et la justice. La droiture, c'est un élément essentiel dans la vie d'une société. Beaucoup de sociétés africaines aujourd'hui se détruisent à cause de cette vertu. Qui n'est plus une préoccupation pour les gens. C'est pourquoi toi qui es chrétien, écoute-moi très bien. Tu es l'héritier des promesses. Tu es l'héritier des promesses. En pratiquant la droiture et la justice. C'est-à-dire l'accomplissement des promesses de Dieu. Je voudrais te dire une chose. Il faut que tu comprennes la droiture c'est quoi. La droiture dont parle la Bible aujourd'hui, c'est une disposition à se conduire, à se comporter, toujours conformément à la parole de Dieu. Tu peux tout faire, mais comporte-toi conformément à la parole de Dieu. Quand je dis que beaucoup de pays africains se détruisent, parce que les autorités de ces pays ont tendance à ne pas se comporter conformément aux règles, aux lois du pays. Mais le chrétien appartient à un pays, appartient à un royaume. Notre royaume exige de nous comporter par la droiture et la justice. C'est-à-dire, ton comportement doit se faire conformément à la parole de Dieu. Tout comportement qui se fait en dehors de la parole de Dieu, c'est déjà quoi? C'est déjà quoi? C'est déjà quoi? C'est quoi? Mets-toi devant le miroir de Dieu. Commence à regarder ce que tu as donné. Comment accéder aux promesses de Dieu? Si aujourd'hui, les enfants de Dieu ont perdu, ont oublié, ont abandonné la marche par la droiture, partout maintenant, même quand on frappe à la porte, il est d'où? Il vient d'où? La même question, je m'imagine, on te la posera à la porte du royaume. Tu viens d'où? Tu es qui? Or, notre royaume n'a pas de limite, ni de limite ethnique, ni de limite tribale. Arrêtez des choses comme ça, peuple de Dieu. Nous sommes du royaume. Nous avons des promesses. Nous sommes des héritiers. Ces promesses ont besoin d'une marche par la droiture. Ça choque? Ça fait mal? Est-ce que tu peux applaudir pour la parole? Refléter. La Bible dit, Abraham, montre à tes fils et à ta maison. Refléter les qualités de ces enseignements que nous vous donnons. Par moment, quand j'apprends qu'il y a les enfants de Dieu qui font des cartels au niveau de l'église. Bisoba Batoya. Bisoba to province de. Ça ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Nous sommes frères, nous sommes sœurs en Christ. Si nous avons Christ comme Seigneur et Sauveur, comme notre roi, nous
disciples, nous devons le ressembler, nous devons l'imiter en vue de ses enseignements. Ça se dit parmi les païens. Nous avons notre famille. La Bible dit, par la foi nous sommes fils d'Abraham. Héritiers. Nous avons un seul Père. Pour qui nous sommes héritiers. Est-ce qu'il y a les héritiers? Alléluia. Montez parce que je voudrais terminer. Pour un chrétien, la justice est une vertu morale qui permet de faire droit à chacun et l'observation exacte de la parole. Je ne veux pas entrer dans la justice de ce monde. Ou pour faire droit à chacun. C'est un droit sélectif. Peuple de Dieu. Il y a une question par moment que je me pose. Qui sont à la commande de beaucoup des départements, des directions, des ministères de ceci, de cela, presque dans le monde entier? N'est-ce pas, ce sont des gens comme vous, assis chaque dimanche, en train d'écouter la parole de Dieu. Mais pourquoi ces enseignements, cette parole, vous ne pouvez pas l'appliquer dans vos milieux de travail, dans vos milieux professionnels? Vous-même, vous les mêmes chrétiens, qui écoutiez ces paroles, quand on vous donne des directions, la Bible déclare que tout pouvoir vient de Dieu. Quand on vous donne la direction, la justice devient sélective. Autant encore dire qu'il y a des chrétiens dans nos services. Je ne peux pas parler de moi-même. Partout où j'ai dirigé, je n'avais pas vu la première figure d'un frère biologique. Non. Même dans mon cabinet, je ne suis plus une chair physique. J'aspire à ce qui est spirituel. Et c'est tout ça qui passe au détriment du monde aujourd'hui. Qui vont parler, qui vont relever, qui vont redresser. La Bible dit, apprenez à vos fils. Vous êtes mes fils spirituels. Je dois vous parler pour que vous appliquiez cela, que vous marchiez dans la droiture et la justice. C'est cela qui fera accomplir les promesses de Dieu. Mettez-vous debout. Nous allons prier.